Alors vous regardez cette vidéo, on est le 27 mars 2020 et j'espère que vous êtes confinés chez vous. Stay home, stay safe. Donc, on est là pour apprendre un peu ce que c'est la photogrammétrie dans le cadre du projet Twinning 3D, qui est un projet de coopération internationale entre Oran et Marseille, les lycéens des Calanques et les lycéens de l'école et loisirs du lycée Sarry. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les espèces vivantes dotées de la vue ont deux yeux ou plus? Et pourquoi ne pas avoir un seul œil? La réponse à cette question, en fait, elle permet d'expliquer à elle seule le fonctionnement de la photogrammétrie. La stéréoscopie permet de voir les reliefs. Le fait de pouvoir voir un objet simultanément à partir de deux points de vue nous offre une appréciation en 3 dimensions de celui-ci. Donc, la photogrammétrie, c'est une technique qui permet de recréer virtuellement un objet, quelle que soit sa forme ou sa dimension, à partir de photos prises sous un maximum d'angles possibles. Le modèle 3D ainsi créé est une copie exacte de l'objet original. Et les images acquises selon des points de vue différents permettent la reconnaissance de points homologues par le logiciel. C'est une technique assez ancienne puisque sa première application connue date de 1849. Un officier de l'armée française, Aimé Losada, a eu l'idée d'utiliser des photographies de paysages non seulement pour mesurer le terrain, mais aussi pour mesurer la façade de l'hôtel des Invalides à Paris. Et sous l'eau, la photogrammétrie, ça a commencé à peu près dans les années 1960. Et pour s'affranchir des contraintes du milieu, à savoir principalement la nature même de l'eau et de la pression, on a besoin de matériel spécifique. Un appareil photo bien sûr, mais qui est positionné dans un caisson étanche et des flashs. Dans les régions tropicales, par exemple les zones de récifs coralliens où il y a full lumière, on peut faire de la photogrammétrie sans flash. Mais pour nous en Méditerranée, c'est quasiment impossible. L'objet qu'on veut modéliser en 3D est pris en photo sous tous les angles possibles. Plus il y a de photos et meilleure est la mise au point et plus le résultat sera bon. Les clichés sont ensuite envoyés vers un logiciel de traitement. Il en existe plein des logiciels de photogrammétrie, mais nous on utilise Agisoft Metashape. Ce logiciel de traitement, il va faire quoi? En fait, il compare chaque paire de photos pour identifier des points homologues. En utilisant la position spatiale initiale de chaque appareil lors de la prise de vue, le logiciel crée alors un premier nuage de points, puis un nuage de points dense, et tout ça jusqu'au modèle 3D de l'objet qu'on a essayé de reproduire. Les applications de la photogrammétrie sont diverses, et la photogrammétrie est désormais utilisée dans le domaine des jeux vidéo, puisque la création de modèles 3D photoréalistes est souvent plus rapide que le développement 3D. Elle a notamment fait partie des techniques utilisées lors de la recréation de Notre-Dame de Paris par Ubisoft pour Assassin's Creed. Comme ça, à défaut d'avoir l'original, aujourd'hui on a encore le modèle 3D. On va s'intéresser par exemple au patrimoine culturel immergé. Les épaves sont en effet des milieux particulièrement intéressants pour la photogrammétrie, puisque réaliser leur modèle 3D à un instant T peut permettre de suivre la colonisation par la vie marine dans le temps, mais aussi l'avancée de fouilles archéologiques, ou bien tout simplement d'avoir une archive d'un morceau de notre histoire. Vous pouvez trouver sur la plateforme de modèles 3D en ligne Sketchfab une petite sélection des modèles 3D de Septentrion, dont le Messerschmitt, une épave située à 45 mètres de profondeur près du Planier et qui a coulé lors de la Seconde Guerre mondiale. On utilise aussi la photogrammétrie dans le domaine de l'écologie pour l'étude des habitats, par exemple la grotte à corail de l'île Mer près de Cap Croisette. Ou encore pour recréer des paysages sous-marins et faire vivre l'expérience des sciences participatives au travers de modèles 3D, dans le cadre du Congrès mondial de la nature. Voilà, donc dans ces quelques minutes, on a un peu appris ce que c'était le principe de photogrammétrie et comment et pourquoi on pouvait l'utiliser. Du coup, la prochaine fois, on apprendra à comment faire soi-même son modèle 3D.